Le Tour de France homme touche à sa fin, mais le Tour de France n'est jamais vraiment fini. En effet, dès ce samedi, c'est le Tour de France femme qui commence. Une nouvelle course avec parfois plus de suspense. Et du coup, aujourd'hui, on vous fait une petite preview de ce Tour de France femme. Et pour ce faire, je suis avec Hugo. Hugo, comment tu vas? Ça va super, on a eu un super tour chez les hommes avec plein de belles victoires d'étape, des belles histoires. Peut-être un peu pas assez de suspense, on va dire, pour le général. Peut-être que chez les femmes, on en aura. Et on va essayer de suivre ça un peu tous les jours et faire des vidéos dessus. Oui, c'est sûr, c'est vrai qu'on en parle souvent, hein. Il y a quand même souvent beaucoup plus de suspense chez les courses femmes. Puis il y a aussi des courses, je pense, même plus attractives à certains moments parce qu'il y a quand même une forte domination de quelques-uns chez les hommes qu'on voit un peu moins chez les femmes, même si il y a quand même de grandes championnes qui vont venir là, comme la tenante du titre de Mivollering qui sera là, Lotte Kopecky, on parlera de la start list un petit peu après, mais en tout cas, comme d'habitude, il y a une grosse start list. La particularité chez les femmes, c'est que le Tour de France, c'est le troisième grand tour de la saison. Ouais. Donc ça aussi, je pense que ça a une importance, même si les grands tours sont plus courts. Il y en a qui font les 3 grands tours, il y en a qui ont fait le Giro il n'y a pas si longtemps, il y en a qui ont fait début de saison la Vuelta. Donc voilà, les programmes sont assez différents. Vu que c'est le dernier des grands tours, on peut pas vraiment se louper, contrairement aux hommes où on peut un peu se rattraper sur la Vuelta. Là, on peut tout faire pour le Tour de France. Oui, non, tu as raison, c'est le dernier grand tour. Et aussi, la particularité, c'est que les 3 grands tours chez les femmes se font en 2 mois et demi, 3 mois. Donc c'est quand même fort court les délais de récupération si on veut faire les 3 par exemple. Tandis que chez les hommes, il y a quand même un peu plus. Maintenant, il y a plus de semaines de course, donc c'est un peu plus logique. Ici, on a vu qu'il y a pas mal de coureuses qui ont calqué leur saison pour être en forme sur ce Tour de France. Il y en a qui ont fait leur objectif principal de ça avec Kopecky, tu en as parlé, Vollering, mais aussi Pauline Ferland-Prévot. Je pense que c'est vraiment l'attraction phare, en tout cas chez les Français, pour vraiment dynamiser ce Tour de France. Maintenant, peut-être parler du parcours en premier. Oui, un parcours qui est très beau, qui ressemble, j'ai l'impression, un petit peu au parcours des hommes avec des étapes, les 4-5 premières étapes où il n'y aura pas de montagne, ouais. Mais ce ne sera pas non plus pour les sprinteuses parce qu'on aura des étapes avec des petites bosses, donc les 2 premières étapes sont un peu plus difficiles, ouais, punchy avec des petites bosses, avec des fois des finales au-dessus de faux plats, au-dessus de petits talus. Après on aura 2 étapes plus vraiment sprinteuses, une étape encore plus difficile, pas montagne mais vraiment là ce sera pour les punchers, faudra passer, et puis la montagne avec des arrivées au Port du Soleil notamment, au col de la Madeleine. Donc voilà, 4 grosses étapes de montagne et 2 arrivées au sommet pour clôturer ce Tour de France. Pas de chrono, ouais. Et j'allais justement te poser la question, vu qu'on parle du parcours, est-ce que tu penses que ça serait intéressant de mettre un chrono, parce que c'est quand même un grand tour, les grands tours, il est censé avoir un maximum d'étapes pour tout le monde. Et si on prend par exemple une Marlène Reusser qui au niveau des classements généraux devient très très forte, mais qui au départ est quand même une rouleuse, ça pourrait pour ces coureurs là permettre de prendre un peu de temps sur ce genre d'exercice, et là il n'y en a pas. Ouais, non, je trouve ça un peu décevant pour le coup qu'il n'y ait pas de chrono, parce que pour moi un grand tour, c'est surtout pour le Tour de France, c'est le plus régulier dans tous les domaines qui gagnent. Donc certes il faut être très fort en montagne, mais je pense que il faut pas forcément être le meilleur grimpeur pour remporter un grand tour. C'est plus que ça, il faut être le meilleur au niveau de la tactique, avoir une très bonne équipe, savoir rouler en plaine, mais aussi comme on l'a dit, des arrivées punchy, il faut pas perdre du temps, faut pas se faire piéger. Il y a des bonifs aussi, donc je pense c'est un peu dommage de ne pas avoir mis un chrono. Maintenant, je pense que c'est juste cette année et que les autres années, il y en aura. Je pense que les autres grands tours, il y a de temps en temps des chronos aussi. Il faut un peu en faire pour tout le monde. Surtout pour qu'on n'a que 9 étapes, on va dire, pour contenter tout le monde. C'est pas facile. Et je pense que pour le coup, ici, c'est dommage pour par exemple Marlène Reusser. Mais par exemple, il y a d'autres coureuses qui vont bénéficier de ça, quoi. Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer, par exemple, dans un futur plus ou moins proche, mettre éventuellement une 10e étape sur ces grands tours pour pouvoir permettre, parce que oui, peut-être qu'on va nous répondre qu'on met pas de chrono parce que y a des accords avec les villes. Un chrono, c'est des fois peut-être un peu plus facile à organiser parce que c'est plus court, mais quelle ville va peut-être vouloir organiser un chrono? Il y a des accords, surtout que le Tour de France, dans cette version-ci, la version ASO, pareil que les hommes, est quand même très récente, depuis seulement 2022, et je trouve qu'ils arrivent à faire quelque chose de vraiment magnifique, avoir un standing égal au Tour de France masculin. Mais c'est vrai que je me dis pourquoi pas faire une étape même
une 10e étape. Et au milieu, ça permettrait d'un peu couper. C'est pas une journée de repos. Ça permet pour les filles du classement général de jouer quelque chose d'incroyable. Et pour les autres, je vais pas dire de se reposer, mais on sait bien que pendant les chronos, c'est jamais une journée de repos. C'est beaucoup de stress, mais ça peut être pris un peu plus en dilettante. Et je trouve que c'est pas rajouter de la charge et ça permet d'avoir un grand tour très complet sans pour autant enlever une étape de montagne ou autre qui pourrait être très belle et plus longue. Et n'avoir que 8 étapes du coup classiques. Donc je pense que ça peut être une solution. Je pense que tu n'as pas tort, mais j'aimerais bien que si on fait un chrono sur un grand tour féminin, que ce soit pas dans le début du tour. Parce que je pense que sur le peloton féminin à l'heure actuelle, alors oui, il y a des très grands noms, on les a cités, qui sont très forts, avec des grosses formations, mais il y a encore des équipes qui ont un niveau un peu plus faible dans le peloton féminin. Pardon. Je pense que ça va un peu diminuer les chances de certaines coureuses, certaines équipes de pouvoir jouer certains maillots distinctifs aussi. Par exemple, même le général, ça limite aussi directement, si on fait un chrono dans les 3 premières étapes, la chance de certaines équipes d'aller chercher un maillot jaune ou un maillot blanc. Parce qu'il y a des coureuses qui sont déjà à un niveau tellement haut déjà sur le chrono que ça va rendre ça plus compliqué. Et que la montagne arrive seulement en fin souvent, en tout cas sur le Tour de France féminin, arrive en fin de semaine, on va dire. Donc je trouve que ce serait intéressant, mais plutôt alors vers milieu ou fin, même si c'est la dernière étape, moi je trouve que c'est encore mieux d'un Tour féminin. Ouais. En tout cas, la question, je pense, mérite d'être posée. Je te propose qu'on passe déjà sur la start list et démarrer avec, j'ai envie de dire, l'ultra favorite, en tout cas Demi Vollering, qui, sur son Tour de France, elle vient encore pour gagner avec un superbe tout nouveau maillot de la FDJ Suez, avec une équipe très forte, comme souvent à ses côtés, avec la Boost, musique, etc. Donc, tu penses qu'elle va faire quoi sur Tour de France ? Je pense déjà, avant de répondre à ce qu'elle va faire, je pense qu'elle a une petite pression supplémentaire par rapport aux autres années, parce que l'année dernière, elle ne l'a pas remporté. Elle va vouloir revenir avec l'esprit revanchard, prouver à tout le monde que elle est là, qu'elle a pas oublié ce qui s'est passé l'année dernière. Elle a changé d'équipe, on l'a préféré d'autres stars dans son ancienne équipe pour la garder et elle a changé d'équipe. FDJ, c'est en France, c'est une pression aussi un peu plus grande. Donc, et je trouve que son printemps n'a pas été top du top sur les classiques. Alors, je pense qu'une Vuelta sur son palmarès, c'est quand même exceptionnel pour le Grand Tour, mais pour les classiques, je pense qu'elle n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, elle est entourée de la meilleure des manières. On a la Boost, on a Music, on a aussi Chabet. C'est quand même des coureuses qui ont énormément de talent et qui vont vraiment l'accompagner pour aller le plus loin possible en montagne. Donc ça, c'est déjà un point vraiment positif. Maintenant, alors je pense que la concurrence est vraiment très très haute et il y a des coureuses qui ont vraiment mis leur pic de forme pour le Tour de France. Comme on peut passer déjà à la deuxième équipe, comme Kopecky, qui a aussi un second leader dans son équipe, c'est Anna van der Breggen. Oui, et puis j'ai envie de dire même un troisième avec Lorena Wiebes. Ça fonctionne très bien entre elles. Alors évidemment pas pour le général, mais je pense que pour un premier maillot jaune, même si on l'a dit, la première étape n'est pas une étape toute plate. On est quand même en dessous de 1000 mètres de dénivelé, même si les quelques petits rempaillons sont dans la finale. On sait bien que ça fonctionne très très bien entre elles et que si Wiebes est là dans la finale, l'équipe va se mettre à plat ventre pour elle et l'autre, je pense aussi. Même si je pense que l'autre a un gros objectif sur ce Tour de France. Je pense que son pic de forme est fait pour tomber pendant ce tour et qu'elle peut faire quelque chose. Je rappelle qu'en 2023, un peu à la surprise, elle avait quand même déjà fait podium et fait deuxième. Et puis, oui, c'est vrai qu'il y a 4 étapes difficiles, mais sinon, il y a beaucoup d'étapes qui peuvent lui correspondre. Les étapes, comme on a dit, un petit peu punchy, où faut avoir une bonne pointe de vitesse peut être super important, mais où je pense les gros cuisseaux ne passeront peut-être pas. Je pense que ça peut être important. Et puis, oui, Anna van der Breggen qui revient cette année et qui est en forme à mort, très très forte et qui est toujours là. Je sais pas ce qu'elle peut donner sur ce Tour de France. Je vais pas dire que c'est trop tôt parce qu'elle est déjà revenue depuis un petit temps, mais voilà, voir. Je pense que l'autre est très motivée et je pense que elle va, en tout cas, on fera le point après les premières étapes de montagne,
mais je pense que l'autre va tout donner pour être ça, et je pense même qu'elle a peut-être, je vais pas dire pour la préparation, sacrifier peut-être un petit peu son sprint, sa pointe de vitesse pour travailler d'autres qualités qui pourront bien lui servir pendant ce tour. Non, t'as raison. Le seul petit hic avec Lotte Kopecky, c'est qu'elle a dû abandonner son Giro parce que elle avait eu des problèmes de chute. Et elle a voulu préférer arrêter pour être en forme pour le Tour de France et garder se soigner pour être sûr d'être en forme. Alors sa préparation a été un peu changée. Donc ça, on peut peut-être un peu s'inquiéter pour ça, mais t'as raison. Ce début de Tour de France, en tout cas, convient super bien à Lotte Kopecky. Je pense que on peut mettre 3-4 coureuses dans les 3-4 premiers jours qui peuvent avoir le maillot vert, le maillot jaune, pardon. On peut parler de Wibus, on peut parler d'elle. Et peut-être, allez, si je devais choisir une autre, ce serait Marianne Vos de chez Visma sur les premières étapes. Donc, je pense que c'est important de déjà bien commencer ce Tour de France pour elle. Et au fur et à mesure, on fera étape par étape. Et on sait bien que quand Lotte Kopecky si elle est leader ou si elle est dans le top de niveau du classement, elle va s'arracher pour aller chercher un bon classement en montagne. Ouais, c'est sûr. Après, j'espère qu'elle va quand même gagner des victoires d'étape parce que c'est ce qu'on aime la voir faire et c'est ce qu'elle fait très bien. Je pense que ce sera le cas. Dès qu'elle peut, je pense que d'office, les étapes de sprint avec Wibos, on le voit en sprint, il n'y a pas beaucoup de filles qui arrivent à la battre de manière régulière. On verra ce que ça peut donner. Chez Trek, ils ont aussi quelques filles qui vont vite, mais je pense que les étapes de sprint avec Wibos, avec le train qu'elle peut avoir chez SD Works, je vois pas trop comment on pourra vraiment la battre, même si tout peut arriver sur un Tour de France. Sinon, pour le général, on a parlé de Demi Vollering, qui l'a battu l'année passée, Niwadoma, qui est là, qui a toujours, depuis que le Tour de France existe, depuis 2022, été sur le podium de ce Tour de France, qui là, à la Vuelta, elle est passée un petit peu à côté de sa Vuelta, je pense. Je sais pas trop ce qui s'est passé, si elle est tombée ou quoi, mais elle était pas bien. Donc, je sais pas du tout où elle sera pendant ce Tour de France, mais elle est à chaque fois au rendez-vous pendant le Tour. Et je pense que ça fera pas exception. Ouais, non, t'as raison. Et puis il y a encore d'autres coureuses. Moi, j'ai envie d'avoir deux grosses mentions. Sur les Ardennaises, on a vu deux coureuses qui sont vraiment explosées cette année. Alors, il y en avait une, le cours, qui était déjà un peu performante, mais gagner un monument cette année face à Vollering, face à Kopecky, à tous les coureuses, les meilleurs, le gratin mondial. Au final, elle a remporté cette victoire, donc pourquoi pas sur le Tour de France faire quelque chose aussi. Donc je pense que c'est la première question, mais il y a aussi Puck Pieterse qui a fait une saison cyclocross entière. Elle va sur les classiques, elle fait des super résultats. Au niveau récupération, je pense que c'est un bon indicateur déjà. Donc pourquoi pas sur un grand tour aussi faire quelque chose. Elle a l'air très forte quand on voit ses dernières courses. En fait, elle est forte partout. Alors ouais, elle est très explosive, très forte dans le mur de oui, mais pas que. On est sur des ascensions plus longues. Elle est efficace, elle a une super pointe de vitesse. Puis elle y va tout le temps. Moi, j'aime bien sa manière de courir à chaque fois à l'attaque et elle rechigne jamais dans l'effort. Donc je pense qu'on va la voir et elle est très jeune, on le rappelle, et elle est assez décomplexée. Je trouve c'est assez intéressant de la voir courir. Donc moi je pense déjà qu'elle va gagner une étape parce que c'est vraiment une fille. Pieterse ? Je pense que c'est une fille qui gagne. C'est une gagnante. Donc avec une bonne équipe, Castellane qui est aussi dans cette équipe-là. Je pense que ça va vraiment. Ça va être une très belle équipe avec aussi une AG, comme je l'ai parlé avec le cours, AG Assurance qui est aussi très fort avec la nouvelle championne de Belgique, Justine Gekier, qui a montré qu'elle était très en forme, mais aussi qu'elle a fait un super Tour de France l'année dernière et il y a 2 ans. Donc je pense que c'est très beau de parler de ça aussi. Oui, c'est sûr. Cette équipe qui est... on n'arrête pas de parler d'elle, mais cette équipe Quick-Step qui est Soudal, qui est très très forte, avec aussi la 3e du Giro, je ne reviens plus sur son nom, mais parce qu'on a le podium entier du Giro qui sera présent sur ce Tour de France, avec Marlène Ressort, on y reviendra après, mais c'est vrai que la qualité de cette équipe, waouh, quoi. On se dit avec des coureuses presque uniquement belges, dans une équipe belge, c'est beau à voir. Et donc je me réjouis de voir ça. Et sinon, comme je l'ai dit, pour le général, on a encore pas mal de prétendantes. On a Elisa Longo-Borghini qui vient de remporter le Giro pour la 2e année consécutive. Toujours important de compter avec son équipe UAE. Marlène Resseur aussi, on en a parlé, mais qui
exceptionnel. lisse son effort, un petit peu un effort on pourra la comparer, j'ai envie de dire, à Tom Dumoulin, quand même, elle a vraiment un corps de rouleuse, Ouais. et elle lisse tout le temps ses efforts, mais elle explose jamais vraiment. Donc, Très belle coureuse à voir, bien en machine, je veux dire, c'est vraiment très beau à voir. Maintenant, peut-être que, après, donc j'ai le dernier nom, je pense qu'il faut sortir, c'est Pauline Ferland-Prévot. C'est quand même enfin, la sensation de ce Tour de France, parce que c'est une Française qui est dans les favorites pour le Tour de France, qui gagne à Paris-Roubaix cette année. Alors, je pense que c'est pas les mêmes qualités qu'il faut aller chercher, mais qui fait encore de très bons résultats sur Liège, qui fait très bons résultats en tout cas sur le printemps, qui a été championne de JO, elle a tout gagné dans sa carrière, et ici elle s'attaque à un grand tour, elle se donne quasiment, enfin ça fait que très peu de temps qu'elle est dans le peloton féminin sur route maintenant. Est-ce que tu la vois potentiellement remporter ce Tour de France, ou faire podium au moins? honnêtement, oui. Quand on le voit depuis le début de saison, quel objectif elle a raté. On l'a Très vu peu. on l'a vu sur des Flandriennes, on l'a vu sur des Ardennaises, on l'a vu sur des courses par étapes. À chaque fois, elle était là, elle était présente. Et en plus, cette équipe Visma, elles sont jamais seules. Et de la qualité, il y en a. Ouais. Donc, non, sur tous les terrains, elle a été impressionnante de puissance. Je pense qu'elle s'est très très bien préparé ses objectifs. Elle a eu l'habitude de préparer des objectifs pendant longtemps, surtout en VTT. Elle qui a été championne de France, championne du monde dans de multiples disciplines, comme tu l'as dit, à multiples reprises. Donc je pense que ce sera préparé de manière millimétrée, surtout avec une des plus grosses équipes du plateau, ça j'en doute pas. Mais je pense il faudra s'en méfier. Et moi, si je dois faire un pronostic, honnêtement, je la mets vainqueuse de ce Tour de France. Ah ouais, devant Voloring. Devant l'autre Kopecky et Demi-Vollering. Ah ouais, donc ça c'est ton podium ça. C'est mon podium. Moi, je vais plutôt dire Voloring avec en deuxième Pauline Ferrand-Prévot et en troisième New Adema parce que je pense qu'elle sera quand même sur ce podium. Mais ouais, c'est quand même hyper compliqué de rivaliser avec Voloring quand elle est au top niveau. Mais c'est vrai que s'il y en a bien une qui peut le faire, bah, c'est Pauline Ferrand-Prévot. C'est quand même elle qui sait se préparer, qui sait être en forme au bon moment. Elle connaît son corps par cœur. Elle a l'expérience maintenant. C'est pas une jeune qui arrive. C'est pas comme si c'était une jeune de junior qui arrivait directement en professionnel. Non, là c'est quelqu'un qui se connaît. Alors peut-être que ce qu'il faudra faire attention, c'est les chutes, le fait de frotter, etc. Ça, on sait que bah elle gagne Paris-Roubaix, donc ça va. Ça revient facilement. Mais elle a eu toute une période d'adaptation au début de saison avant de pouvoir revenir dans le peloton. Ici, elle a fait une longue pause. Il faut reprendre les automatismes. Je pense que ça, c'est la première question que je me pose. Mais aussi, Visma et SD Wars, ils ont tous les deux un leader donc pour le général et un leader pour le sprint. Est-ce que tu vois que ce soit Pauline Ferland-Prévot ou Lotte Kopecky rouler pour la sprinteuse, les étapes de sprint? Je pense que oui. Après, ça dépend ce que tu appelles rouler. Ce sera évidemment les filles qu'on va essayer de faire rouler le moins. Maintenant, le problème, c'est que j'ai quand même l'impression que dans certains cas, il y a quand même une certaine homogénéité du niveau dans le peloton féminin. En tout cas, j'ai l'impression plus que chez les hommes. Et c'est-à-dire que ces filles-là qui sont fortes, qui sortent du lot, bah, elles sont quand même très 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 importantes. C'est un peu les Wout van Aert de leur équipe, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, surtout le Kopecky, parce que quand on voit le nombre de fois, on a l'impression qu'elle pourrait quand même gagner. Ouais. Et finalement, bah, elle joue la carte, justement, mais elle joue la carte de Weebus. C'est beau de voir ça. Je pense qu'elle va pas changer la règle comme ça. Ferrand-Prévot, c'est différent parce qu'on l'a vu. Ferrand-Prévot, j'ai plus l'impression qu'elle pourrait peut-être ne pas rouler ou plus jouer sa carte. On a déjà vu des fois, elles étaient avec Vos à l'avant, je sais peut-être pas à Milan-San Remo, je pense, où elles étaient deux et elles ont un peu fait chacune leur carte de leur côté. Donc c'est compliqué, mais en tout cas, l'autre, je pense, j'en doute pas. Ouais, moi je pense aussi. En plus, bah, quel est le meilleur poisson pilote chez SD Works pour pouvoir emmener Weebus? C'est quand même un premier maillot jaune, une sûreté de l'avoir en tout cas, parce qu'après en montagne on sait pas. Donc pour moi personnellement, je ferais rouler quand même Kopecky s'il le faut, et je pense qu'il le faut. Et peut-être une autre question que je me pose, j'ai parlé de Peter Saw, qui a, comme on l'a dit, explosé, etc. Tu la vois plutôt jouer le général ou plutôt les victoires d'étape?
Je Ou sais les pas, deux. j'aimerais bien genre victoire d'étape et maillot à pois, pourquoi pas. Je pense que ça peut être une bagarre qui peut bien lui correspondre. Après, moi, comme je t'ai dit, je la vois gagner une étape, donc je pense d'office que sur une course de 9 jours, je pense qu'elle peut être placée quand même au général, parce que je pense qu'elle a les capacités de peut-être jouer une victoire d'étape en étant devant, carrément. Après, je sais pas, ça peut vite arriver, une chute sur un grand tour, il peut tout arriver, puis même pas une chute, une cassure. Ouais. Puis elle peut peut-être même perdre du temps si elle est déjà pas très bien un jour, puis revenir. Donc c'est compliqué de prédire exactement si elle sera bien placée au général ou pas, mais je pense qu'elle pourrait même faire les deux. Enfin, en tout cas, un en découlerait de l'autre. Je pense que si elle chasse des victoires d'étape, elle peut très bien même se replacer au Ouais. général. Puis comme j'ai dit, les 4 dernières étapes, c'est les 4 étapes dures. Ça va quand même aller vite. On a 2 arrivées au sommet qui sont quand même assez Ouais. difficiles, mais où il y a peut-être déjà une échappée qui peut aller au bout. Et moi, je la vois gagner une de ces étapes-là. Et puis aussi, on peut avoir un marquage parce qu'il y a aussi une arrivée juste au pied d'une descente avec une grosse bosse, gros col avant. Je pense que c'est. Son agilité en cyclocross, Oui, en voilà. descente, Donc dans la descente, elle peut clairement, même dans la descente, faire la descente, mais aussi sur un petit sprint, un petit groupe elle est quand même rapide. Le cyclocross, ça donne de l'explosivité. Alors certes, c'est entre grimpeuses, ça reste quand même des sprinteuses qui ne vont pas faire des sprints massifs, des coureuses qui ne vont pas faire des sprints massifs. Mais on a, par exemple, le cours, on a vu son sprint sur Liège-Bastogne-Liège face à des coureuses peut-être. après, c'est une course très longue. Oui, très et longue, mais on le voit sprint qu'elle a est quand jamais même le même, une lichette d'explosivité qui est quand même intéressante, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Puis on l'a vu à chaque fois. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne rechigne jamais. Ouais. Et je pense qu'elle jouera dès qu'elle le peut la victoire, peu importe le terrain C'est qu'il vrai. est, à part peut-être si c'est tout plat et qu'il y a des gros trains et encore. Donc non, j'espère pour elle qu'elle va quand même aller chercher sa victoire. En tout cas, on a souvent des courses très intéressantes chez les femmes. Qu'est-ce qui est dû à ça? Qu'est-ce qui montre qu'il y a encore du suspense souvent jusqu'à la dernière seconde, comme il y a eu le Tour de France l'année dernière? Les classiques sont de temps en temps plus intéressantes que chez les hommes. Qu'est-ce qui fait ça, selon toi? Comme je l'ai dit, je pense que c'est le fait qu'il y ait un peu plus d'homogénéité, pardon. Chez les favoris. Ouais, chez les favoris. Et puis, même, on voit plus des fois des filles créer un petit peu la surprise Ouais. ou venir et finalement faire des exploits extraordinaires sur le Tour de France. Comme Gekir l'année passée sur le Tour, je pense que on s'y attendait pas beaucoup, même si elle est très forte et surtout cette année, elle a encore gagné avant son titre de championne de Belgique. Elle a raflé pas mal de victoires déjà avant, mais non, je pense que c'est compliqué, ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même allez, un peloton qui a moins mise sur la course. Donc, on laisse plus facilement partir des échappées. On a, alors, c'est certes une très grosse formation souvent qui contrôle le peloton, qui est le SD World, qui l'a fait chaque année. Mais cette année, ils ont perdu quand même pas mal de stars, de personnes on avait Vollering encore l'année passée là-bas. On avait Rösser qui était là. Je pense que maintenant, il y a quand même beaucoup moins de... Allez, c'est plus facile de pouvoir piéger ce peloton que chez les hommes où on le voit des fois avec des réactions comme Polite qu'il y en a eu sur le Tour de France, mais qu'on contrôle vraiment beaucoup plus fort ces échappées, beaucoup plus... On laisse jamais plus que 4 minutes, 5 minutes, sauf quand c'est vraiment la grande montagne, de temps en temps on monte à 6 minutes, mais même 6 minutes, ça laisse pas forcément la victoire à l'échappée chez les hommes, tandis que chez les femmes, j'ai pas toujours l'impression qu'on collabore et qu'on essaye de plus jouer, on a moins peur de perdre cette course que pour essayer de la gagner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, puis on peut peut-être aussi expliquer ça par le fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont, je vais pas dire égalitaires au niveau des leaders, mais on voit, on a déjà cité quand même pas mal de noms, on a cité des noms que je sois chez Visma, chez à la Soudal, chez FDJ, un peu partout, alors que voilà, si on regarde chez les hommes, on en citait peut-être dans chaque équipe, mais surtout 2 qui sortaient du lot, on le voit, et puis derrière il y a quand même plus grand chose, enfin il y a beaucoup d'écart et il y a plus personne qui est assez proche, tandis que là on saurait pas donner une qui sort du lot. Alors c'est vrai que Vollering sur les grands tours c'est quelque chose d'extraordinaire, elle a quand même eu l'habitude de rafler. Nuadoma toujours présente au grand rendez-vous, on a le retour d'une Anna van der Breggen et d'une Pauline Ferrand-Prévot cette année, qui sont quand même 2 énormes stars du cyclisme féminin depuis déjà pas mal d'années. Donc on a Elisa Longo-Borghini, enfin bref, on peut en citer 10 000, on les a déjà citées toutes, mais j'ai quand même l'impression que c'est
assez bien répartis. Alors évidemment, il y a des équipes qui ont moins de budget, qui ont moins de leaders, comme chez les hommes, mais j'ai l'impression que le gap est un peu moins important entre les équipes de milieu de plateau et les équipes Ouais, du ouais, sommet, tandis que chez les hommes, ben, il y a 2-3 équipes, et il y a déjà un gap après avec la quatrième meilleure équipe presque. T'as totalement raison, et comme je l'ai dit tantôt, je pense que le fait qu'il y ait certains leaders de chez SD Works qui ont quitté l'année dernière dans d'autres équipes, ça peut aider ça. Mais faut se dire aussi, la chance qu'on a, c'est avoir les 3 derniers grands tours, les 3 derniers vainqueurs de grands tours, donc le Tour de France de l'année passée, le Giro de cette année et la Vuelta de cette année, c'est 3 vainqueurs différents. Donc ça montre qu'il y a déjà 3 leaders qui sont potentiellement capables de gagner un grand tour, qui sont présents sur la start list. Donc franchement, ça montre qu'il y a beaucoup de suspense, qu'il y aura beaucoup de suspense, beaucoup de choses intéressantes à voir, et qu'on peut jouer tactiquement en fait. Ouais. Bon, en tout cas, je me réjouis. Je pense Ouais. que ça sera intéressant. Vous n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles sont vos favorites pour ce Tour de France, pour le classement général, aussi qui vous voyez gagner une étape. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.